Bonjour, c'est Dorothée Ragia. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la parole du jour qui se trouve dans Philippiens 1, 9 et 10. Magnifique verset qui nous dit « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. » Mes amis, ce que partage l'apôtre Paul est une des clés les plus importantes de la réussite de notre vie. Paul ici dit aux Philippiens qu'il prie que leur amour augmente. Pour réussir dans la vie, notre amour doit augmenter. L'amour n'est pas juste une émotion, c'est d'abord une obéissance, je dirais une obéissance à Dieu. Tout le monde ne sera pas gentil avec vous, ne dira pas de bonnes choses à votre sujet ou vous sera favorable. La réalité, c'est que vous n'avez pas de pouvoir sur les gens. Vous n'avez de pouvoir que sur vous-même. La seule personne qui peut changer et s'adapter, c'est toi. Alors en ce qui concerne les blessures que nous expérimentons dans la vie, les relations qui nous déçoivent, il n'y a que la décision de marcher dans l'amour, d'obéir à Dieu et de pardonner qui nous mènera dans la victoire. Le plan de l'ennemi, c'est que tu sois blessé, amer et donc coupé de Dieu et de la bénédiction de Dieu, de l'exaucement de tes prières et de sa faveur. C'est à ce point-là que notre vie peut être détruite et notre destinée stoppée si nous ne marchons pas dans l'amour et si nous ne décidons pas de pardonner. En tant que pasteur, je vois beaucoup de personnes dont la destinée s'est arrêtée parce qu'ils sont tombés dans l'amertume et le non-pardon. Hélas, ces personnes, aussi merveilleuses soient-elles, n'iront pas plus loin dans leur progression spirituelle. On ne peut pas aller contre les principes de Dieu. Quand on reste blessé et que l'on ne pardonne pas, tout s'arrête. Notre progression spirituelle s'arrête. Alors peut-être vous vous posez cette question aujourd'hui. Comment est-ce que je peux pardonner? Je veux pardonner. Eh bien, le Saint-Esprit veut t'aider à pardonner. La première chose que tu dois faire, c'est bien sûr demander l'aide du Saint-Esprit parce qu'il est là, il est avec toi, à côté de toi et il va t'aider et t'assister dans cette délivrance, dans cette libération dont tu as besoin. Premièrement, demande l'aide du Saint-Esprit. Deuxièmement, prie et libère la blessure. C'est-à-dire, dis au nom de Jésus, je libère cette personne de mon cœur. Je libère cette blessure, je m'en sépare au nom de Jésus. Et troisièmement, très important, bénis la personne. Déclare de bonnes choses à son sujet, prie pour elle et bénis cette personne. Lorsque nous bénissons les gens, nous ne pouvons pas les maudire. Nous leur voulons du bien et notre cœur est transformé. Voyez-vous, nous ne pouvons pas comparer nos blessures à celles que Christ a expérimentées à la croix. Lorsqu'il avait les pieds et les mains cloués, il a déclaré cette parole extraordinaire: « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et c'est vrai, les gens ne savent pas ce qu'ils font. La plupart du temps, ils nous blessent et ils n'en ont même pas conscience. Mais comprenez ceci aussi, nous ne sommes pas parfaits. Même nous, nous blessons les autres. Nous sommes blessés par des gens et involontairement, nous blessons aussi les autres. Alors, si vous vous appliquez cette leçon à votre vie, sachez une chose, vous ne serez jamais déçus, jamais vaincus. Je prie aujourd'hui et je libère maintenant sur vous la puissance du pardon et je plaide dans vos relations le sang de la réconciliation tel qu'il est écrit dans le livre des Hébreux. Soyez bénis, soyez fortifiés et à très vite.